Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la pulmonaire. La pulmonaire commune, Pulmonaria officialis, est appelée herbe au poumon. Ceci étant dû au joli dessin qu'il y a sur ses feuilles. On l'appelle aussi la grande pulmonaire. Elle est une plante vivace, rhizomateuse d'environ 30 cm de haut. Très rustique, elle est fréquemment rencontrée dans les bois, les fourrés et les zones ombragées et humides. Elle forme une touffe épanouie constituée de feuilles larges et pointues, persistantes, soyeuses sur le dessus, mesurant environ 15 cm de long. D'un vert sombre tacheté de blanc. Le dessous est d'un vert plus clair et uni. De mars à mai, la tige porte des fleurs en entonnoir dont la couleur varie en fonction de la floraison. Ainsi, elles sont roses à l'éclosion, deviennent violacées et se fanent en devenant bleues. Les feuilles renferment des mucilages. Les mucilages sont des substances végétales constituées de polysaccharides qui gonflent au contact de l'eau en prenant une consistance visqueuse. Des tannins, des flavonoïdes, de l'allantoïne, des saponides, des saponocides, de l'acide salicylique, des vitamines, des sels minéraux et une très faible dose d'acide pyrrolysidinique. Les alcaloïdes pyrrolysidiniques forment une classe d'alcanoïdes et de métabolites secondaires caractérisés par une structure pyrrolysidine formée par deux cycles pyrrole. Ces alcaloïdes sont produits par les plantes et constituent un mécanisme de défense contre les animaux herbivores. Les arbres produisent également des particules soit aériennes pour avertir les autres arbres d'une part, et d'autre part, ils sont capables également d'apporter de l'amertume à leur feuillage par exemple, pour se protéger lorsqu'ils sont assaillis d'un quelconque prédateur. La pulmonaire fait partie de la famille des Boraginaceae. Type vivace. Origine Europe. Couleur des fleurs roses, violacées et bleues. Hauteur 25 à 40 cm. Les feuilles sont vertes tachetées de blanc sur l'une des faces, de l'autre côté, un vert un peu plus clair uni. Cette plante est d'une hauteur de 20 à 40 cm. Utilisation de la pulmonaire. Les jeunes feuilles de la pulmonaire sont comestibles et peuvent être ajoutées aux salades pour leur douce saveur rappelant celle des huîtres. Les fleurs peuvent aussi apporter une touche décorative à vos salades. Confusion. Il n'y en a pas vraiment. Et si vous confondez la pulmonaire commune avec une autre espèce de pulmonaire, cela sera sans incidence, car elles sont toutes comestibles. Maladies, nuisibles et parasites de la pulmonaire. Les limaces et les escargots apprécient également les jeunes pousses de cette plante, la pulmonaire. Si l'atmosphère est trop sèche, l'oïdium peut se développer sur cette plante. L'oïdium, appelé aussi pourriture blanche ou maladie du blanc, c'est le nom générique donné à une série de maladies cytogasmiques causées par la forme asexuée de certains champignons. Les feuilles touchées par l'oïdium seront écartées de la consommation.
En salade, je vous invite à faire tremper les feuilles dans un demi-litre d'eau avec 3 cuillerées à soupe de vinaigre blanc à 8 degrés pour éliminer les éventuels autres parasites comme l'échinococose ou la douve, etc. Contre-indication. Tout comme les épinards, l'oseille, la patience, la pulmonaire doit être consommée avec modération en raison de la présence d'alcaloïdes. Même si cette plante n'a pas de caractéristiques pouvant procurer des allergies, la prudence reste évidemment de mise. On compte une quarantaine d'espèces Jarre pulmonaria au total, parmi lesquelles la pulmonaire commune Pulmonaria officinalis. Mais il y a également la pulmonaire saupoudrée, etc., etc. Elles sont toutes comestibles, alors pas de souci. Je vous invite à consommer cette plante absolument excellente en salade et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et surtout, mes amis, surtout, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous.